Simon, chef du Batifol, j'ai réalisé pour Food Saga l'authentique pot-au-feu. Vous voyez ce que je vois? Nous sommes vraiment devant le plat national par excellence, le plat légendaire par excellence de la cuisine française, celui qui réunit tout le monde, celui qui fait l'unanimité partout. J'ai nommé le pot-au-feu. Alors le pot-au-feu, c'est un truc énorme, parce que d'abord, grand respect, parce qu'il existe depuis pratiquement le XVIe siècle. Il a eu deux choses qui sont importantes, qui ont déterminé la suite de la cuisine, c'est le pot et le feu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos ancêtres maîtrisent le feu, on va commencer à faire de la cuisine. Avant, c'était pas de la cuisine. La cuisine veut dire cuire les aliments. C'est-à-dire qu'avant, c'était autre chose, c'était le cru, c'était la cueillette, etc. Donc on a là réuni dans ce mot pot-au-feu, on a un peu toute l'histoire de la cuisine occidentale qui est en train de se créer. Il va y avoir deux styles de cuisine qui vont démarrer. C'est d'une part le grillé, c'est-à-dire qu'au feu on va griller les viandes, on va griller les légumes, et de l'autre côté il va y avoir le bouilli. Et ça va être deux choses différentes, deux styles de cuisine différents qui vont cohabiter comme ça jusqu'à nos jours. Il arrive au XVIe siècle. Et là, on va commencer vraiment à voir la recette que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 4 viandes, des légumes bien déterminés, et évidemment, petit à petit, on va aussi rajouter au XIXe siècle, au début du XXe siècle, l'os à moelle, et petit à petit va se structurer ce plat magnifique qu'est le pot-au-feu. Ça va devenir vraiment le plat national. Pourquoi? Parce que c'est un plat qui est convivial, c'est un plat qui est chaleureux, il sent bon, il est chaud, quand on ouvre la cocotte, ça sent bon, c'est magnifique. Vous avez le bouillon, qui est une entrée, vous avez les viandes et vous avez les légumes. Donc en fait, vous avez un repas complet et ça va devenir, à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui, le plat vraiment national de la cuisine française. Chef, bonjour et merci de nous recevoir donc dans les cuisines du restaurant Batifol pour la réalisation du pot-au-feu, votre pot-au-feu, la version authentique, la version originale. Alors pour confectionner un bon pot-au-feu, il faut déjà des bons légumes. Donc nous avons notamment des légumes qui sont un peu, on va appeler des légumes d'hiver. Vous avez le poireau, vous avez du céleri branche, vous avez des carottes. Moi je prends des navets longs. Vous avez des pommes Charlotte. Ensuite, il vous faut de la viande. Il vous faut une viande. Vous avez vous avez du plat de côte. Pourquoi le plat de côte? Parce qu'il est un peu gras, il va nourrir. Il va amener ce bouillon, enfin ce goût en fait. Il va nourrir, il va enrichir votre bouillon. Ensuite, vous avez du gîte, vous avez de la maque creuse et vous avez du paleron. Donc nous avons 4 viandes. 4 viandes. Quatre viandes pour constituer notre pot-au-feu. Ça c'est la recette, c'est la base originelle du pot-au-feu. Nous avons du poivre en grains. Nous mettons quelques clous de girofle. Dans l'étamine, de ce qu'on appelle, nous mettons aussi des gousses d'ail, du thym, du laurier et des queues de persil. Le pot-au-feu, c'est un plat qui est familial, qui est ancestral, mais qui mijote longtemps et qui se prépare d'une certaine façon. Ce sont des viandes qui demandent une cuisson longue, mais douce. Donc on va commencer déjà la base, c'est de blanchir les viandes. Blanchir les viandes, c'est démarrer les produits, les viandes notamment à l'eau froide. Parce qu'il y a deux écoles hein, oui, sur la cuisson du pot-au-feu. Et moi je les démarre à l'eau froide, pourquoi? Parce que le froid, les impuretés vont monter au fond, au-dessus du récipient, et les impuretés, je vais les enlever. Et n'oublions pas aussi que nous allons mettre aussi des oignons brûlés, parce que c'est un seul des plats emblématiques dans lequel on met des oignons brûlés. Pourquoi? Pour colorer le bouillon. Chef, qu'est-ce qu'on fait avec les restes du pot-au-feu? Alors, s'il vous reste du pot-au-feu le lendemain, on peut envisager de faire un hachis parmentier, voire un mironton. C'est une viande sautée avec un peu de cornichon, quelques oignons, c'est magnifique. Et puis, éventuellement, pour les plus initiés, faire une terrine de pot-au-feu. Voilà, aux légumes. Il y a encore une 4e version, chef. La mienne. Oui. Ben voilà. Je prends les légumes, le bouillon, la viande, et je mixe. Et j'obtiens une soupe délicieuse. C'est magnifique. Non mais c'est vrai, je vous assure, oui. je l'ai fait hier soir. Oui, c'est magnifique. Merci. Merci. Je vous en prie, chef. Voilà. Ce qu'il y a de magnifique aussi avec le pot-au-feu, c'est qu'en fait, il a résisté à tout.
Il a traversé les siècles et surtout notre modernité absolue en résistant, c'est-à-dire qu'il a résisté à la cuisine vapeur, à la cuisine trait de sauce, à la cuisine au micro-ondes, et il est toujours là. Il est toujours là, magnifique, somptueux, et tout le monde se retrouve autour de lui, tous les amoureux du mijoté, et croyez-moi, dans cette époque anxiogène, il y en a de plus en plus, car c'est un plat extrêmement rassurant. En plus, ce qui est marrant avec le pot-au-feu, et ce qui est sympa, c'est qu'il a donné lieu, le pot en tout cas, le pot a donné lieu à tout un tas d'expressions, aussi drôles les unes que les autres, aussi populaires que générales. J'en citerai quelques-unes, quand même, vous les connaissez tous. Tourner autour du pot, j'ai pas eu de pot, ou j'ai du pot. Il y a la fortune du pot aussi, tiens, on va manger à la fortune du pot. Donc c'est une richesse absolument totale. Et évidemment, il a plu aussi à nos grands auteurs. Je citerai Maupassant. Je n'aime qu'une chose, c'est le pot-au-feu. Je citerai Frédéric Mitterrand, qui nous affirmait que c'était le plat favori du général de Gaulle, ce qui était vrai. Le général de Gaulle adorait le pot-au-feu, c'était un de ses plats favoris. Et on le comprend, lui qui aimait les grandes traditions françaises. Il y a aussi un grand auteur, quand même, que je ne résiste pas au plaisir de vous citer. C'est un des plus grands auteurs européens, c'est Goethe, il était allemand, et quelques années après la Révolution française, qui le fascine, il veut aller voir dans quel état est la France, et il vient à Paris, il s'arrête un soir en Lorraine, et grande chance pour lui, on lui sert un pot-au-feu. Et alors il est absolument ébahi, émerveillé, car il savait que déjà c'était le grand plat national français. Et alors il écrit ça, et ça nous fait un beau témoignage en tout cas de ce qu'était le pot-au-feu à l'époque dans une auberge. On est en 1792, et il écrit pour la première fois, je pus observer là exactement le pot-au-feu national. Une grande marmite de fer était suspendue à un crochet, qu'on pouvait élever et abaisser au moyen d'une crémaillère. Dans la marmite se trouvait déjà une bonne pièce de bœuf avec l'eau et le sel. On y ajouta des carottes, des navets, des poireaux, des choux et d'autres légumes. Lorsque le plat est cuit, on installe une grande écuelle de terre avec des petites tranches de pain blanc. On y verse le bouillon chaud, la viande et les légumes sont ensuite servis et toute personne aurait pu se contenter de cette simple cuisine, s'exclame Goethe. Bravo. Et ça rejoint un peu ce que disait Bocuse, notre Bocuse national, qui disait un pot-au-feu, à table, quelques copains autour de la table, une bonne bouteille de vin, c'est le bonheur, c'est la simplicité, donc c'est le bonheur.